Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va être courte, je vous l'assure, cette fois c'est vrai. On va aujourd'hui parler de cet iPhone 17 Pro Max et je vais vous dire tout ce que j'en pense. Ça fait un peu plus de 2 semaines que je l'ai maintenant et je l'ai bien utilisé pour le coup. J'en ai vraiment fait mon téléphone principal. J'ai remplacé, j'ai troqué tous mes téléphones Android pour l'utiliser. Alors ces derniers jours, je l'ai un peu moins utilisé parce que je vous ai sorti les vidéos de test de ce Vivo S50 Pro Mini et de ce Honor Magic 8 Pro R. Donc j'ai dû les tester et aussi de ce Honor Magic V5, mais j'ai passé beaucoup de temps avec cet iPhone 17 Pro Max et en fait, le truc c'est quoi? C'est que je ne sais même pas quoi vous dire. Bon, je pense que ce qui peut vous intéresser, c'est de le comparer aux générations précédentes, au 16 Pro Max. On est passé, alors je vais vous retirer cette magnifique coque de chez Banks, les amis. Petit placement de produit, tranquillou. Bon, je galère toujours à les retirer, ces coques, je suis désolé. Hop, voilà. Pour vous montrer cet iPhone que vous avez peut-être vu dans la vidéo d'hier que j'ai faite sur ce produit. Pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Parce que en fait, c'est un sujet qui me revient depuis un moment. C'est que moi, je génère beaucoup d'images avec l'IA et iPhone n'est pas possible. C'est impossible de générer un iPhone avec l'IA, sauf si vraiment on lui dit de reproduire exactement la photo de l'iPhone en question. Mais si je veux l'intégrer, par exemple, si je fais ça avec ce téléphone, ce Xiaomi 17 Pro Max, ce Xiaomi 17 Pro, et que je lui demande de le remplacer par un iPhone 17 Pro Max, même si je lui donne la photo de l'iPhone 17 Pro Max, il ne saura pas le mettre dans ma main. C'est un truc très courant que je fais beaucoup sur la chaîne, et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez, ça me fera très plaisir de vous avoir dans les commentaires, et j'en profite les amis, mais je le vois vraiment énormément ces derniers temps, on a vraiment une baisse de likes sur les vidéos et c'est ma faute parce que je ne pense pas à vous demander de liker les vidéos alors que c'est hyper important. Prenez le temps les amis de liker cette vidéo, prenez le temps de liker les vidéos de manière générale, que ce soit moi ou n'importe quel créateur de contenu que vous appréciez, ça nous aide énormément, ça booste la visibilité et ça nous permet de continuer de grandir et j'ai plein de collègues youtubeurs qui ont autant, un peu plus d'abonnés que moi qui j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup de youtubeurs et j'espère vraiment pouvoir faire des petites collabs avec d'autres youtubeurs prochainement ou peut-être dans un avenir prochain parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs que j'apprécie. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos sur les youtubeurs que je regarde, si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas, j'hésiterai pas à vous en faire une vidéo. Mais bref, très important les amis de lâcher un petit like, un petit commentaire pour dire ce que vous pensez des vidéos. C'est le nerf de la guerre sur YouTube malgré tout, donc voilà. Bon bref, cet iPhone, il est en design unibody. Alors qu'est-ce que ça veut dire unibody? Unibody aluminium, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le body, donc tout le corps du téléphone n'a été fait qu'en une seule pièce. Il n'y a plus de coupure. Par exemple, si je vous montre, ça tombe bien, j'ai un iPhone 16 Pro Max ici. Ici, vous aviez les bords en titane sur ce modèle. Voilà, vous aviez les bords en titane et vous aviez le dos en verre. Et vous voyez qu'il y a bien une coupure, c'est deux parties différentes. Ici, toute la partie en aluminium n'est faite que d'un seul bloc. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Honnêtement, là-dessus, je dois dire que ça a vraiment changé ma vision de l'iPhone. Aujourd'hui, vous voyez, quand je prends les deux téléphones comme ça en main, eh bien l'iPhone 17 Pro Max, en plus c'est le 17 Pro Max, donc c'est un grand téléphone, et en termes de confort, le confort c'est très important, je dois le dire, le confort de ce téléphone est accru. Il est bien meilleur que sur un 16 Pro Max. Alors, il est bien meilleur, en revanche, il est plus glissant. L'aluminium par rapport à ce titane brillant, vous voyez, là, il tient mieux en main. Donc, si vous faites partie des gens qui ne mettent pas de coque parce que vous voulez kiffer votre téléphone, sachez que l'iPhone 17 Pro Max est plus glissant. Honnêtement, ça, je tiens à le souligner parce que je me suis surpris plusieurs fois à
à glisser sur le bord comme ça parce que le bord est arrondi. Le bord est légèrement arrondi et du coup c'est beaucoup plus glissant. Et en plus il est mat, c'est de l'aluminium en mat, donc c'est beaucoup plus glissant. Voilà, je tenais à souligner ce petit point. On a un téléphone qui fait 231 grammes, alors c'est un peu plus lourd que l'iPhone 17 Pro Max. Personnellement, on le ressent pas forcément. Bon, c'est l'iPhone 17 Pro Max, 16 Pro Max faisait 227 grammes. On a une épaisseur de 8,75 mm. Bref, franchement, bon. Alors, les amis, je tiens à le dire, j'ai vu un commentaire, je ne pensais pas que c'était possible, mais il y a des gens qui n'ont pas capté que ce téléphone n'était pas 100% en aluminium. Je pense que le problème, c'est justement le fait que Apple vende le unibody aluminium. L'aluminium ne permet pas la recharge sans fil. Toute cette partie-là, en orange un peu plus clair, c'est du verre. Je tiens à le préciser parce que il y avait un commentaire sur une vidéo de quelqu'un qui avait justement ce dos en verre brisé, cette partie en verre qui était cassée, et il y a un commentaire où il y avait 5000 likes et plein de commentaires qui étaient pareils en réponse à ce commentaire qui disait « Ah purée, cette partie c'est du verre, ah je vais acheter une coque tout de suite pour le protéger ». Je pensais pas qu'il y avait des gens qui ne savaient pas que c'était du verre, mais je préfère le préciser dans cette vidéo, cette partie c'est du verre. Donc si vous voulez le protéger, protégez-le. Voilà. L'écran, apparemment, il y a un revêtement anti-reflet. Alors personnellement, je ne l'ai pas vu. On n'est pas du tout, en tout cas... Enfin, moi, j'ai pas du tout vu l'écran anti-reflet. Honnêtement. Donc j'en parlerai même pas, mais... Voilà, si vous aviez vu cette information, sachez que ça n'a rien à voir avec un écran anti-reflet sur un S25 Ultra, par exemple. Samsung, c'est vraiment les kings au niveau de l'anti-reflet. L'anti-reflet intégré dans l'écran de ce S25 Ultra et du prochain S26 Ultra est juste dingue. Alors, j'en profite pour vous en parler, mais sur cet écran, vous le voyez ici, regardez, j'ai un anti-reflet, mais c'est parce que j'ai une protection d'écran. Si je vous mets l'iPhone 16 Pro Max à côté, vous voyez qu'on a beaucoup plus de reflets. Ça vient de chez Banks, encore une fois, bon, je vous fais la promo tout le temps, mais Banks, c'est ma marque, c'est ma petite marque de cœur et je les kiffe trop, donc je vous en parle tout le temps. Les petites coques comme ça, là, ça vient de chez Banks. Si vous êtes intéressé, les liens sont dans la bio. Bref, 6,9 pouces, pas de changement au niveau de l'écran. On a toujours ce fameux ProMotion 120 Hz que parfois j'ai tendance à détester parce que on a ce problème de rafraîchissement qui est pas toujours fluide par rapport à de l'Android. Les gens qui ont un Android le sauront de quoi je parle. Les gens qui n'ont qu'un iPhone, bon, vous êtes habitués à ProMotion, vous ne verrez pas de différence. Voilà, c'est à noter. 1000 nits en standard, 1600 nits en HDR, 3000 nits en extérieur. Bref, pas eu de soucis particuliers. Enfin bref, on voit très bien le téléphone, même en plein soleil, et davantage avec cet écran de protection de chez Banks. Voilà, je voulais juste m'arrêter vraiment sur le traitement anti-reflet, parce que j'en ai entendu parler, et je le vois pas du tout. Donc je pense pas qu'il y ait un traitement anti-reflet particulier sur l'écran de cet iPhone 17 Pro Max. L'objectif photo. Alors je vais juste vous en parler, mais je ne vais pas vous montrer de photos. J'ai dans la description un lien vers mon album Google Photos de ce 17 Pro Max. Je vous ai fait des super photos et des super vidéos du côté de Bilbao en Espagne. Si vous voulez voir ces photos en full qualité du coup et vous rendre compte de la qualité que produit ce téléphone, bah, n'hésitez pas à aller voir ce lien Google Photos. C'est gratuit, il n'y a pas de... Vous cliquez et vous accédez aux photos. Il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, je vous mets ça en description. N'hésitez pas à aller les voir pendant la vidéo. De toute façon, mes vidéos, il n'y a rien de vraiment intéressant à voir quand je vous fais un test. Donc n'hésitez pas, pendant que je parle, à aller voir les photos et à scroller et faire votre vie et continuer d'écouter cette vidéo. Bon, on a un triple module photo, 48 millions de pixels sur le papier. Franchement, c'est vraiment cool. Et dans la réalité, franchement, c'est vraiment cool. Maintenant, je dois le dire, moi pour moi, par rapport aux Chinois d'aujourd'hui, à toutes les marques chinoises, si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste beaucoup de téléphones chinois, et tous les téléphones chinois en photo, franchement, ils flinguent cet iPhone 17 Pro Max. C'est un truc de fou.
L'iPhone 17 Pro Max, il est excellent en vidéo, il n'y a rien à dire, c'est une pépite, mais par contre, en photo, voilà, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de ce que font les Chinois, et prochainement, on va avoir le Vivo X300 Ultra et le Oppo Find X9 Ultra qui vont sortir, et là, ils vont lui mettre une claque phénoménale, que ce soit en super zoom, en mode portrait, vous le savez, si vous connaissez la chaîne, j'adore le mode portrait, et le mode portrait sur ce téléphone, ne l'utilisez pas. Ça sert à rien, le détourage est super mal fait et tout. Bref, il y a un vrai retard et je pense que ce retard, honnêtement, je pense qu'il est dû à l'absence de connaissances en IA de la part d'Apple. Je pense que aujourd'hui, les photos sur les téléphones chinois sont bonnes parce qu'il y a beaucoup d'IA qui est intégré dans le traitement de l'image, et on le sait, Apple est très mauvais en IA. Que ce soit en IA générative ou en IA photo, Apple est très mauvais. On l'a vu avec la capacité de gomme magique. La gomme magique, elle est explosée au sol chez Apple. C'est nul à chier. Et je ne sais pas si on peut espérer, alors peut-être pas sur la 26.4, donc la version 26.4 d'iOS, je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit sur les capacités de retouche photo IA d'Apple, mais on le sait déjà, hein, aujourd'hui, la 26.4 va apporter Gemini intégré à Siri, et on risque d'avoir un level au-dessus en termes d'IA générative, en termes d'IA au global sur votre téléphone avec Siri. Ça va être très très bien. Donc j'attends ça avec impatience. J'essaierai de vous faire un retour une fois que ce sera sorti. Là, on vient de passer sur la 26.3. Il n'y a rien qui a changé, hein, concrètement. Et voilà. Alors s'ils ont corrigé un bug dont je vous avais parlé, vous savez, c'est quand vous sortez de l'appli horloge, l'heure mettait du temps à s'afficher. Mais malheureusement, j'ai d'autres bugs qui sont apparus, notamment un qui m'a un peu saoulé. Et c'est ça que je comprends pas chez Apple, et c'est ça qui me déçoit un peu chez Apple, c'est que j'ai plus l'impression qu'on a affaire à un téléphone qu'on choisit parce qu'il n'a pas de bug. Et ça, je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Franchement, c'est assez tragique pour Apple, je trouve, de proposer un téléphone qui a des bugs, et au fil des mises à jour, on supprime des bugs et on en ajoute d'autres. C'est pas quelque chose que je subis chez Android. Je vous ai parlé d'un bug qui est très très récurrent, que j'ai très très souvent sur cet iPhone et sur tous les iPhones. C'est le fameux clavier. J'utilise le clavier Apple, hein, j'utilise le clavier officiel. Le fameux clavier qui passe au-dessus de la zone de texte sur pas mal d'applications, sur YouTube, sur WhatsApp. J'ai souvent des moments où le clavier passe au-dessus de la zone de texte et je ne vois plus ce que j'écris, donc je suis obligé de retirer le clavier et de recliquer sur la zone de texte pour récupérer le clavier et la zone de texte. Ça, c'est le bug le plus chiant, mais vraiment, il est insupportable, ce bug, et vraiment, il m'arrive tous les jours, et il n'est jamais corrigé, donc ça, c'est chiant. Et j'ai un autre bug, c'est un peu chiant, parce que quand j'essaye de modifier mon écran d'accueil, donc mon fond d'écran, je ne sais pas si vous avez eu ce bug aussi, mais par exemple, je viens ici, sur la personnalisation du fond d'écran, je vais dans choisir une photo, ici, et je vais scroller mes photos. Le problème, c'est qu'en fait, pour scroller les photos, on ne peut pas scroller rapidement pour descendre très rapidement dans ces photos, tout simplement. Et ça, c'est un peu chiant, je trouve pas ça pratique, et quand je quitte l'application et que je viens chercher une photo dans ma photothèque, du coup, parce que je me dis, je trouve ça plus pratique, c'est quand même plus sympa, et on a la possibilité ici de venir scroller entre les images afin de choisir sa photo. Je vais voir si ça fait le bug, mais généralement ça me le fait. Une fois que j'ai trouvé la photo que je voulais mettre et que je retourne sur mon module pour changer la photo, voilà. Il se passe plus rien. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Je suis désolé. En fait, ça, c'est le genre de choses que je ne comprends pas.
Encore une fois, je suis désolé, je vais me répéter, c'est la 5 millième fois, pour ceux qui regardent la chaîne, vous le savez, mais je ne comprends pas qu'aujourd'hui, un Apple puisse laisser passer ça. Pourquoi moi, en tant qu'utilisateur lambda, j'ai découvert ce bug en moins de 3 secondes après la release de la 26.3, et Apple et ses 50 000 ingénieurs ne l'ont pas vu. Et bon, voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, là, les réglages ont complètement freeze, je ne peux plus rien faire. Je suis obligé de quitter les réglages et relancer les réglages. C'est terrible, et je suis désolé, c'est un bug, c'est le genre de bug, un freeze ultime comme ça d'une appli par défaut, des réglages. Je n'ai jamais vu ça sur les téléphones récents que j'ai testés sur la chaîne sous Android. Donc voilà, bon bref, petit coup de gueule, c'est rien de dramatique, ça n'empêche pas mon téléphone de fonctionner, mais je trouve ça terrible. Pourquoi ? Parce que on sait ce qui s'est passé en fait. On sait ce qui s'est passé. Le téléphone a cessé de faire fonctionner la galerie au sein des réglages parce que j'ai ouvert la galerie ailleurs. Voilà, c'est ma supposition et je suis quasiment convaincu que c'est ça. Voilà, donc bref, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le sujet. La partie vidéo, c'est excellent, il n'y a rien à dire, et je vous ai fait des vidéos, je vous laisse aller les voir également dans la galerie Google Photos. Dans la vidéo, je dis que la stabilisation n'est pas top. Et en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, quand on filme comme ça, quand je suis comme ça en train de filmer et que je marche, sur la prévisualisation sur le téléphone, la stabilisation n'a pas l'air top, notamment celle de l'ultra grand angle. Et en fait, le téléphone, une fois que vous avez fini de filmer, que vous regardez la vidéo, eh bien, la stabilisation est topissime. Bref, en mode vidéo, il n'y a rien à dire, Apple, c'est de la bombe. Pour peu que vous y connaissiez un peu et que vous fassiez un peu de retouches, il y a moyen de faire des vidéos de dingue. Mais c'est sur la partie photo où il va falloir qu'Apple se réveille et nous propose des trucs un peu plus sympas. Voilà. Pour la puissance, puce A19 Pro, bref, rien à dire. J'ai rien à dire. C'est un téléphone de malade. On a 12 Go de RAM, mais vous le savez, c'est hyper bien optimisé, iOS. Donc ça fonctionne bien, il n'y a aucun bug, il n'y a aucun ralentissement. Toutes les animations sont fluides. En dehors de l'écran ProMotion qui, des fois, te donne l'impression que tu commences en 60, tu finis en 120 et c'est en cours de loading comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec les 12 Go de RAM, ça n'a rien à voir avec la puce A19 Pro. C'est simplement le traitement du ProMotion qui est comme ça chez Apple pour sauvegarder un maximum de batterie. Et d'ailleurs, la batterie, parlons-en. Bon, la puce A19 Pro, j'ai terminé le sujet, il n'y a rien à dire, ça fait tourner tous les jeux, forcément, c'est le dernier iPhone disponible sur le marché, et vous avez la possibilité même de jouer à des jeux AAA aujourd'hui chez Apple, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. L'autonomie, parlons-en, elle est excellente. Vraiment, elle est excellente. Là, il est minuit 10 à l'heure où je tourne cette vidéo et j'ai 47% de batterie, sachant que j'ai débranché mon téléphone ce matin. Alors, je préfère le dire, on n'est pas sur des... C'est excellent. C'est excellent, on n'est pas sur les meilleurs Android aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché. Je pense à un Oppo Find X9 Pro en version globale. Là, on est au-dessus, mais c'est excellent et vous n'aurez pas à vous inquiéter sur la batterie. C'est impossible que vous finissiez la batterie en une journée, à moins de faire une grosse session de jeu de 2-3 heures dans la journée. Là, forcément, vous allez peut-être avoir besoin de recharger votre vidéo, de recharger votre iPhone 17 Pro Max, mais sinon, dans une journée classique, moi je fais une journée classique, je fais beaucoup de réseaux sociaux, je fais beaucoup de GPS, je fais environ 1 heure de GPS par jour, bref, j'ai été hyper satisfait de cette batterie, et je peux vous montrer par exemple, juste histoire que vous puissiez vous rendre compte, si je vais dans mes réglages, et que je vais dans la batterie, hop, voilà. Je peux vous montrer, donc bon là forcément il est minuit 10, donc j'ai dépensé que 1%, mais hop, 61, 71, 43%, 28%, bon là c'est les jours où j'ai pas utilisé le téléphone, 46, 33, 101, là un samedi j'ai dépensé un peu plus, j'ai tué la batterie,
mais alors, je préfère le préciser, les amis, mais quand vous voyez écran actif 7h49, écran actif 9h48, sachez que c'est pas votre vrai screen on time. Écran actif 9h48, ça prend aussi en compte la partie où vous étiez en train de recharger votre téléphone. Écran actif et écran inactif, c'est pas seulement quand vous étiez en dehors de la recharge. Donc pour les gens qui pensent que vous faites du 11-12 heures de screen on time sur ce téléphone, c'est faux. C'est impossible. Personne fait 11 heures de screen on time à moins d'avoir une utilisation nulle à chier. Mais voilà, sur une vraie utilisation, je pense que ce téléphone, il fait 8-9 heures de screen on time à tout casser max. Mais pas 11, pas 12, pas 13. Ça, c'est faux. Si ici, vous voyez écrit 12 heures d'écran actif alors que vous avez que 80 ou 90%, c'est parce que vous aviez le téléphone en charge, hein, tout simplement. C'est pas parce que... c'est pas parce que vous aviez vraiment 11 heures de screen on time sur la batterie. Ça, c'est pas bon. Donc voilà, on est en 40 watts pour la recharge. Alors moi, j'ai pas de chargeur compatible 40 watts. Alors j'ai des chargeurs 120 watts de OnePlus, etc. Mais ils sont pas compatibles. Bon, c'est une progression. On est annoncé à 20 minutes pour 50% de batterie contre 30 minutes l'année dernière sur le 16 Pro Max. C'est bien, mais c'est pas fabuleux. Après, moi, perso, je suis pas plus dérangé que ça. Et voilà, bon, je vous ai dit, la batterie, elle est insane. Et moi, je mets à recharger mon téléphone toutes les nuits. Donc, j'ai pas de soucis. Moi, à partir du moment où je finis la journée tranquillou pilou, tout va bien pour moi. Conclusion, qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Je pense que c'est tout, hein. iOS 26, bon, j'en ai pas trop parlé, mais moi j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé, je vous ai déjà testé sur la chaîne l'iPhone 17, je vous ai déjà testé sur la chaîne l'iPhone Air, je vous ai déjà parlé de ce que je pensais d'iOS 26, mais pour vous refaire un brief vite fait, bah j'aime bien, ça marche bien. Après, en fait, je peux pas vous en dire tant que ça. Pourquoi ? Parce que toutes les fonctionnalités hyper intéressantes qu'on a sur un iPhone, je les utilise pas. Moi, il faut savoir que j'ai une utilisation hyper basique d'un téléphone. J'utilise rien, en fait, sur un téléphone. Il faut savoir que moi, j'ouvre mes applications et je les utilise. Et je les ferme. C'est tout. En fait, j'ai pas d'utilisation particulière. J'utilise pas les routines. J'utilise pas les raccourcis. J'utilise pas les différents modes de concentration selon les heures, etc. Mais vous avez tout plein de fonctionnalités qui sont hyper intéressantes. Je vous invite, si vous le souhaitez, hein, si vous connaissiez pas ce genre de fonctionnalité, à aller chercher des vidéos d'autres youtubeurs. Vous tapez par exemple les meilleures fonctionnalités iOS 26 et vous allez tomber sur les fameuses vidéos 10, 15, 20, 25 fonctionnalités à connaître, machin. Et vous allez sûrement trouver des trucs qui vous intéressent. Moi, je suis pas du tout la cible de ça. Faut le savoir. Je suis un mec qui... C'est pour ça que j'ai la facilité. J'ai cette facilité absolue de passer d'un téléphone à l'autre. C'est parce que je ne m'insère pas dans ces utilisations très spécifiques de certains téléphones. Voilà, aujourd'hui, on a Samsung qui a ses routines, on a Apple qui a ses routines, et on a d'autres téléphones qui n'ont pas ces routines, et je sais que vous êtes très nombreux à avoir besoin de ces routines. Vous êtes très friand de ces routines, et quand on vous dit qu'un téléphone n'a pas les routines, vous ne pouvez juste pas acheter ce téléphone. Moi, c'est pas forcément une volonté de ne pas vouloir les utiliser, c'est juste que je n'en ai jamais ressenti le besoin. Voilà, moi je suis quelqu'un de très simple, j'ai mes applications, je les ouvre, je les ferme, et puis c'est fluide, ça marche bien, j'ai une bonne autonomie, j'ai une bonne puissance, j'ai des belles photos, je suis content, le téléphone en main, il est trop bien, j'aime bien, le design il est stylé, machin, bref, moi je suis quelqu'un de très simple. Donc voilà. Et bien, pour finir, pour parler design, alors moi je dois vous dire que j'aime beaucoup cet iPhone 17 Pro Max en orange. J'ai eu l'occasion de le prendre en orange. Voilà, je l'ai acheté en occasion hein, à quelqu'un et il était tout neuf. Quand je l'ai acheté, il avait, je crois, 11 cycles de recharge. Donc il était vraiment tout neuf. Et pour vous dire, là maintenant, j'ai 24 cycles de recharge. Vous voyez ?
Il en avait 11, maintenant il en a 24, donc je l'ai mis en charge 13 fois depuis que je l'ai. Voilà, première utilisation janvier 2026, il était vraiment tout neuf, le téléphone. Donc voilà, je suis très satisfait, je vais le garder, hein, ce téléphone, parce que je vous ai toujours dit les amis, hein, et c'est grâce à vous tout ça, encore une fois, merci beaucoup, c'est grâce à vous que j'ai l'opportunité d'avoir et un iPhone et un Android très haut de gamme. Ça a toujours été mon souhait, j'ai toujours voulu pouvoir avoir le dernier iPhone ultra haut de gamme et un dernier Android. Bon là en l'occurrence j'en ai plusieurs. J'ai un Z Fold 7, j'ai un Honor Magic V5 mais qui n'est pas à moi qu'il faut que je renvoie et j'ai d'autres téléphones voilà très haut de gamme de chez Android. Donc encore une fois les amis merci pour tout, hein. C'est grâce à vous tout ça, ça me fait hyper plaisir et ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous. C'est tout pour moi, c'est le mot de la fin. Alors pour conclure, est-ce que vous devriez upgrader d'un 16 Pro Max à un 17 Pro Max? Non. Non. Alors, je vous ai pas parlé d'une des nouveautés, c'est cette caméra frontale qui vous permet de filmer en paysage alors que vous tenez le téléphone droit. Pour être honnête, je trouve que l'idée est folle, mais sur un téléphone, je la trouve pas forcément pertinente. En fait, j'aurais préféré, je pense, l'avoir sur les caméras arrière que sur la caméra selfie. En fait, je trouve pas le concept pertinent parce que personnellement, moi, je fais pas trop de selfies et je sais pas, je trouve que la technologie est pas pertinente. En fin de compte, je trouvais le truc dingue au début, vraiment, je trouvais ça dingue, mais finalement, je trouve pas ça pertinent. Voilà, quand on prend une photo de groupe, on n'est plus à ça près. Et je pense que beaucoup seront dans mon cas. C'est vraiment pas naturel de tenir son téléphone comme ça quand on veut faire une photo paysage. On a ce réflexe humain de tourner le téléphone et en fait ça me va. Donc ce genre de technologie, je l'apprécie énormément et j'ai très très hâte qu'elles arrivent, que ça arrive sur par exemple mes lunettes connectées. Parce qu'aujourd'hui ces lunettes, elles ne filment qu'en paysage alors que j'aimerais bien pouvoir, moi, vous filmer des choses pour YouTube avec ces lunettes. Et du coup, j'adorerais pouvoir avoir les deux possibilités, filmer en paysage et filmer en portrait. Alors j'ai fait l'inverse, filmer en paysage et filmer en portrait avec ces lunettes. Mais sur un téléphone, finalement, je l'utilise pas et j'en veux pas. Voilà, je m'en fous. Donc, c'est certainement pas, pour moi en tout cas, une raison d'upgrader, mais voilà, c'est à savoir, c'est là. Et en dehors de ça, il y en a beaucoup qui préfèrent le titane, hein, du coup, en termes de solidité, en termes de feeling en main, etc. Moi, comme je vous dis, je vous assure que je préfère le feeling en main du 17 Pro Max. Et voilà, c'est tout. Moi, je vous conseille pas d'upgrader si vous avez actuellement un 16 Pro Max, en dehors de si vous arrivez à faire une upgrade pour genre 200 balles. Si vous êtes très fort, vous pouvez, si vous avez vraiment envie. Mais honnêtement, moi, je pense pas que ça vaille le coup. Alors, le zoom est un peu mieux, effectivement, sur l'iPhone 17 Pro Max, malgré qu'on passe d'un capteur x5 à un capteur x4. Le zoom est quand même un peu mieux, je trouve, sur le 17 Pro Max, surtout en vidéo. Et en dehors de ça, voilà, je vous recommande pas. Si vous kiffez le Titane, si vous kiffez votre iPhone 16 Pro Max, changez pas. Ne switchez pas. Attendez plutôt, je sais pas, une prochaine version ou l'iPhone Fold, par exemple. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous avais dit qu'elle serait courte et regardez, elle est super courte, 29 minutes, c'est faux, c'est vraiment pas court, mais bref. Je vous ai dit tout ce que je pensais sur cet iPhone 17 Pro Max. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de la booster, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sanak, à très vite et bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. Bon week-end, bonne fin de week-end pour ceux qui regardent ça dimanche. Ciao, ciao!